toujours un privilège de dire Seigneur ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, j'étais quelqu'un dans le monde qui j'aimais bien boire, j'aimais bien sortir, c'était ma vie, c'était ça. Voilà. Il ne se passait pas une journée, 2 jours, il fallait que je m'en vais boire. Avec les copains, tout ça, on faisait des sorties avec mes cousins, et puis je croyais d'être heureux comme ça. Alors, je sortais, et puis il fallait, voilà, ce qu'il y avait à faire, ben, je le faisais, hein, je buvais, voilà. Je faisais comme ça, puis je rentrais chez moi, et puis des fois je partais 2-3 jours, et je revenais chez moi, puis je voyais ma compagne, elle était malheureuse. Je voyais mes petits bébés, ils ne venaient même plus vers moi, ils ne voulaient plus m'approcher. Et puis ça a duré comme ça à un certain moment. Et un beau jour, ben, j'ai eu le privilège de partir en mission. J'étais en mission, et puis il y avait des réunions, et puis au début je n'allais pas, mais je m'approchais tout doucement. Alors, au début je me mettais de loin, et puis j'écoutais la parole de Dieu, tout ça, les témoignages, ça me faisait du bien. Et puis ça a resté comme ça, et puis on est reparti chez nous, voilà, la mission a fini, puis je suis reparti. Et puis j'avais reçu un petit peu dans cette réunion-là, parce que je voyais que j'étais pressé que la réunion commence pour y aller. Et puis à chaque fois qu'elle a commencé, je me dépêchais. Je savais qu'il y avait la réunion, alors des fois je n'allais pas boire, parce que je savais qu'il y avait une réunion. J'allais à la réunion, puis ça me faisait du bien, j'écoutais, vraiment, je voyais qu'il y avait des bonnes choses. Et puis l'hiver, ben, quand je retournais chez nous, ben, ça n'a pas demandé longtemps, vous savez, le monde il rattrape vite. Et puis je me suis remis à boire, et puis c'était encore pire, c'était une catastrophe. Ma compagne, elle était vraiment malheureuse, mes petits, c'était très compliqué. Elle n'avait même pas le droit d'avoir une chaise, au respect que je vous vois, je la tapais. Elle n'avait même pas le droit d'avoir une table, une chaise, elle avait le droit de rien avoir, je classais tout. Les affaires, je classais tout. Et puis, vous savez, ce qui a été semé, hein, comme là, la parole de Dieu va être semée ce soir, ben, c'est semé, pour moi, c'était semé dans mon cœur. Je savais que c'était la vérité. Et j'ai dit à ma femme, on va essayer de retourner en mission, parce que j'ai voulu dire que ça, vraiment, c'était beau. Et puis, merci Seigneur, parce que j'ai eu le privilège encore d'aller en réunion, en mission. Et puis là, je vous le dis franchement, la première fois, je regardais, j'écoutais, mais c'était comme ça, c'était sans plus, c'était avec ma propre intelligence à moi. Et puis cette fois-là, je dis Seigneur, et ben vraiment, je dis Seigneur, je voudrais changer. Et j'ai venu particulier, là, j'avais venu avec mon cœur. Je voulais recevoir de Dieu. Et j'écoutais encore les prédications, tout ça. Et puis le serviteur, il n'avait même pas fini la prédication, il dit, tu sais mon ami, il dit, tu n'as pas besoin d'être dans la réunion, il dit, tu peux être en train de travailler, tu peux être dans ta caravane, tu peux être dans un chemin, tu peux être n'importe où. Il dit, Dieu est vivant, Dieu t'entend. Je vous le dis en vérité que la réunion n'était même pas finie. J'ai couru dans mon camping, et sans le savoir, la parole de Dieu nous en parle. Entre dans la chambre, dans le secret, et ferme la porte. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, comme tous les chrétiens qui disent, qui fumaient et qui buvaient, moi je suis malheureux Seigneur, parce que je bois, je casse mes affaires, ma compagne elle est malheureuse, mes enfants ils ne viennent même plus vers moi, je dis Seigneur, je veux changer. Je veux que tu me délivres de cet alcool, de cette cigarette, je dis j'en veux plus Seigneur. Je veux vraiment te suivre, tu feras un pas pour moi, je dis Seigneur, je continuerai. Je te donnerai mon cœur si tu me changes la vie. Et je vous le dis en vérité, ça n'a pas demandé longtemps, ça a demandé 2 jours. Mais ces 2 jours-là, j'ai fait l'effort de ne pas fumer et ni boire. Et je vous le dis en vérité, c'était très très dur. Encore l'alcool, ça pouvait aller, parce que je pouvais 2-3 jours, je pouvais aller, mais la cigarette, c'était très compliqué. C'est quelqu'un qui aimait bien fumer. Et j'ai tenu comme ça pendant 2 jours, je vous le dis en vérité, au bout du 2e jour. J'ai senti une chaleur qui est rentrée dans moi, je ne peux pas vous dire, comme la présence de Dieu, comment elle était bonne. C'était, je vous le dis, il faut le vivre. En vérité, il faut le vivre. Il faut le vivre pour voir comment c'est. J'ai senti une chaleur dans moi, j'ai senti une paix qui est venue en moi. Alors, on a dit que j'étais lourd, j'étais pas bien, j'avais un fardeau sur le dos. Je vous le dis en vérité, quand j'ai descendu de mon camion, on a dit que je faisais, je sais pas, 10 kilos. Je vous le dis en vérité, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. J'ai pris ma compagne, mes enfants, je les ai embrassés. Je vous le dis en vérité, ça va faire sur 7 ans que j'appartiens à Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, je vous le dis en vérité. Des sorties, des soirées, on sait ce que c'est, puis ça m'a rapporté rien du tout. Par contre, Jésus, quand j'écoutais à Jésus, l'amour de Dieu, ce qu'il donne dans mon cœur tous les jours, chaque matin, quand j'étais avec ma compagne, mes enfants, ils renouvellent ses bontés chaque matin. Avant, pour avoir une paix, il fallait que je les voie, mais maintenant, vous savez ce que je fais? Je me mets à part et je prie le Seigneur, et je ressens sa présence, et ça me suffit. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Le Seigneur nous bénisse. Amen.